Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushua, Ba'Hashem, Rocha Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut dans le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh. Ok, non Allah et non Dieu. Dieu c'est un titre. Allah qui veut dire en ancien hébreu pouvoir. Ok, son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il existe, il est là. Bahashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils, Yahushua et non Jésus, car le nom de notre Seigneur et Sauveur est un nom hébreu. Yahushua qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et tout bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère, à moi, du Great de Montréal et à vous seulement, je dis shalom. Ok, je prends la chance de faire une leçon assez droite au but, ok, pendant ma période de break à la plantation. Okay. Concernant le discours, ok, de Donald Trump, ok, je crois hier, ok, c'est son discours le jour de la libération des Américains, point de vue économique, ok, en imposant des taxes, des tarifs globaux sur tous les pays, okay, qui font affaire avec lui. Okay. Donc, il y a ce diable, Donald Trump, okay, qui a quand même fait sa campagne électorale sur cette idée de remettre les États-Unis, okay, dans la gloire qu'ils avaient avant, okay, a mis ses plans en action. Okay, en imposant des taxes globales sur toute exportation, okay, en provenance des États-Unis, okay, okay, qui va faire en sorte, si on regarde en général, est-ce que c'est un bon plan pour quelqu'un qui est, soi-disant dit, capitaliste, okay, qui est patriotique, okay, qui veut mettre son pays en tête? Oui, ok, parce que si son plan était si son plan était le plan de Yahweh Shimashai, c'est mieux dit ça comme ça, ok, oui, ça aurait peut-être fonctionné pour eux, parce qu'en principe, en imposant des tarifs globaux sur tous les pays, ok, de douane, ok, qui va faire en sorte que, ok, les pays vont dire, mais pour épargner des tarifs de douane, de production, etc., ils vont se dire qu'ils vont préférer investir, okay, aux États-Unis, okay, ouvrir des manufactures aux États-Unis, okay, pour éviter des tarifs, okay, qui allaient faire en sorte que les États-Unis allaient redevenir riches comme avant. Okay? Mais il ne faut pas oublier que la raison dans laquelle les États-Unis étaient riches, okay, l'apogée du royaume des Américains, des États-Unis, des Babylone, c'était quand les Israélites étaient en esclavage. Okay? Parce que dans la période que les Israélites étaient en esclavage, ils avaient eu de la manœuvre, des travailleurs gratuits. Okay? Okay, les soi-disant dit latinos, les soi-disant dit amérindiens, les soi-disant dit noirs, principalement le royaume du Sud, les Noirs, okay, ont été mis en captivité, en esclavage, okay, et ils ont construit l'empire babylonien de leur sueur et de leur front. Okay. Tout ça qui était dû à cause de notre désobéissance envers Yahweh Shimashai. Et Yahweh Shimashai nous avait dit, en cas de désobéissance, qu'on allait être en captivité dans une terre qu'on ne connaissait pas. Okay. Personne n'aurait pu nous sauver de ces captivités à part lui-même, ok, et la captivité prend fin, et comme qu'il a dit, ok, parce que présentement, il a gardé des élus qui repentissent, ok, et qui reviennent dans ses bonnes grâces, qui appellent son nom, ok, donc à cause de cela, ok, Yahweh Shimashai s'apprête à envoyer son fils et libérer les Israélites, commençant par les optimistes élus, ok, mais tout ça était à cause de notre désobéissance. Donc, eux, ils veulent avoir la gloire qu'ils avaient avant, ok? Donc, ils s'imaginent des choses vaines, ok? Mais quand même, il a imposé des tarifs globaux, ok, à ses partenaires, ok? Au Canada, à l'Union européenne, ok? On sait que l'Union européenne, ok, et l'OTAN, qui font partie du système de la bête, qui sont la bête, ok? Et les États-Unis, dans la Bible, elle est considérée la pute, ok? Donc la pute est en train de faire la guerre contre la bête, ok?
Et présentement, la pute veut changer les règlements. OK? Donald Trump, qui est la pute, veut changer les règlements, mais c'est pas toi qui contrôle les règlements, c'est Yabashi Miocha. Et dans les plans de Yabashi Miocha, c'est pas de remettre les États-Unis dans leur gloire qu'ils avaient avant, c'est tout à fait le contraire, c'est de détruire les États-Unis complètement. OK? Donc, c'est pour ça qu'on est en train de voir qu'est-ce qui se passe dans le monde. OK? L'agitation des nations contre les États-Unis, ça va juste, continuer. OK? Il n'y a pas de possibilité que les États-Unis reprennent leur gloire comme ils étaient avant. OK? C'est des choses vaines de s'imaginer ces choses-là. Donc, dans l'article, il est écrit jour de libération, Trump déclare l'indépendance économique des États-Unis avec des tarifs globaux. Le Canada a toutefois été épargné des nouveaux droits de douane officialisés par le locataire de la Maison-Blanche. OK? Malgré que Donald Trump, OK, a imposé des tarifs, OK, sur le Canada, il n'a pas imposé cette fois-là des tarifs de douane pour le moment. OK? Mais tous les autres pays présentement ont été imposés des droits de douane. OK? Affirmant que le pays a été pillé, saccagé, violé. Il joue à la victime, la psychologie renversée qu'on regarde ça, parce que qui est le plus grand saccageur de pays? C'est les États-Unis. Qui a plus de douanes, de bases militaires tout partout dans le monde pour justement se privilégier d'être en premier lieu pour saccager les pays? C'est les États-Unis. OK? Qui a violé la nation d'Israël le plus? C'est les États-Unis. Donc, ils font de la psychologie renversée en jouant à la victime. Par d'autres nations, le président américain Donald Trump a annoncé de nouveaux droits de douane considérables lors de sa déclaration à l'occasion du jour de la libération. Il appelle ça la journée de la libération. OK? Et on sait que quand ils vont commencer à dire peace and safety, libération et des choses vaines, c'est là que Yabashi Moshe va amener sa destruction. OK? Parce que les Édomites essaient de s'agripper encore à leur trône. OK? Mais c'est un trône que Yabashi Moshe avait déjà déterminé qui a déjà déterminé le temps, OK, où est-ce que ton trône allait régner. OK? Le seul royaume qui va régner éternellement, c'est le royaume de Yahushua, le royaume des Israélites. OK? Issa, OK, Yabashi Mashal avait mis un temps, OK, où ce qui allait régner. Je suis revenu, à la place de le botcher, je vais me sortir le précepte qui est dans le livre de Job 14 et 5. Puisque ces jours sont déterminés, le nombre de ces mois est entre tes mains. Tu lui as fixé ses limites qu'il ne peut dépasser. Alors c'est Yabashi Mashal qui a déterminé le nombre de ces mois et de ces jours, où ce qui allait régner, OK? OK, il ne peut pas dépasser les limites que Yabashi Moshe lui a mis, OK? Et son temps est révolu, OK? C'est pour ça que dans le livre de Apocalypse 12 et 12, il dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y demeurez, malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable, OK, qui sont les Édomites, OK, est descendu à vous, étant en grande colère parce qu'il sait qu'il ne reste que peu de temps. OK, donc ils sont désespérés, c'est des moves de désespération. Et en même temps, il essaie de garder le rêve américain, il essaie de garder le rêve américain dans la tête des citoyens, OK, mais sachant très bien que ça n'arrivera pas. Nous, on sait que ça n'arrivera pas. J'espère que Donald Trump est conscient, mais on dirait qu'il n'est pas conscient. Lui, il pense parce ils ont beaucoup d'orgueil. Donc, eux autres, ils s'imaginent que le royaume va rester éternellement. OK? Mais Yabashi Moshe, comme il est écrit dans le livre de Malachie 1 et 4, tandis que Édom dit, nous sommes appauvris, OK? C'est ça que si vous écoutez le discours, on va rebâtir, on va remettre la gloire des États-Unis comme qu'il était avant, OK? Tous les pays nous ont saccagés, tous les pays ils ont abusé de nous. Pourtant, c'est les plus gros abuseurs, OK? Mais ils se disent que maintenant, on est dans une situation, OK, que tout le monde s'est mis contre nous, ils sont en train de détruire notre royaume, mais on va rebâtir, OK? Mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. Ainsi dit le Seigneur des armées, ils bâtiront, mais je renverserai. OK, alors, et donc, même s'il essaie de bâtir, Yabashi Moshe va renverser tout ce que tu essaies de bâtir. OK?
Et on les appellera la frontière de la méchanceté. Ok, donc les Édomites sont la frontière de la méchanceté, qui veut dire le diable sur la terre, et le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Donc, et ce peuple, Édom, ok, qui est la frontière de la méchanceté, c'est le peuple dont Yahweh Shimosha est indigné pour toujours. Ça veut dire qu'il les déteste pour toujours. Ok, de la même façon qu'ils nous ont mis en esclavage, qu'ils ont bâti leur royaume, c'est la même façon que quand Yahweh Shimosha va revenir, on va les prendre, on va les mettre en esclavage et ils vont être des travailleurs gratuits, forcés, comme qu'ils nous ont mis, ok? Ils vont des manœuvres, ok, à rebâtir notre royaume, ok? Et à la fin de ces 1000 ans, ok, parce que ça va prendre 1000 ans de rebâtir notre royaume, ok? Après ça, Yahweh Shimosha va les détruire, ok? Donc, je relis Malachie 1 et 4, tandis qu'Édom dit nous sommes appauvris, mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. Ainsi dit le Seigneur des armées, ils bâtiront, mais je renverserai, et on les appellera la frontière de la méchanceté, et le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Donc ce peuple, qui sont les Édomites, ok, le Yahweh Shimosha, ok, est indigné avec vous pour toujours. Et là, si on retourne dans l'article, Donald Trump a lancé mercredi une taxe de base de 10%, ok, sur les importations en provenance de tous les pays et des droits de douane plus élevés sur des dizaines de pays qui sont des excédents commerciaux avec les États-Unis. Ok, sur tous les pays. Donc, vous voyez pourquoi il y a une prophétie qui dit tous les pays vont se mettre ensemble pour détruire les États-Unis de la pute. OK? Parce qu'ils sont en train de s'apercevoir que les États-Unis pensent juste uniquement aux États-Unis, aux Américains. OK? Ils sont juste pour eux autres. OK? Et quand que je dis ils sont juste pour les Américains, pensez pas ils prennent en considération le petit peuple. OK? Le monsieur, madame, tout le monde qui vont au travail. Et puis non, eux autres, ils pensent uniquement aux élites de ce monde. OK? Ils pensent uniquement aux élites de ce monde. OK? Les Édomites de ce monde. OK? Parce qu'éventuellement, même les soi-disant dit monsieur, madame, tout le monde, OK, qui vont travailler, les soi-disant dit blancs, ils vont être mis en esclavage digital très prochainement. Ils vont prendre la marque de la bête, OK? Parce que tout ce plan-là, quand on voit cette tentative de chuter l'économie globale, c'est pour venir à un nouveau système, OK? Un système digital qui est quoi? Qui est la marque de la bête, OK? Et éventuellement, ils vont mettre même les soi-disant dit hommes blancs, monsieur, madame, tout le monde, OK? Même les riches, OK? Parce qu'il est écrit dans Apocalypse, je vais un peu aller pour vice là, mais dans le livre d'Apocalypse 13 et 16, et elle fait que tout, petit et grand, riche et pauvre, libre et asservi, reçoivent une marque en leur main droite et en leur front. Donc aussi bien petit et pauvre, riche ou asservi, que tu sois riche ou pauvre, petit ou grand, ou tu es en prison, ok, il va imposer de prendre cette marque la marque de la bête qui est la puce électronique, ok, quand que l'économie globale va chuter, ok, ce qui est le commencement qu'on voit le début avec les guerres, cette guerre de tarifs que Donald Trump impose dans tous les pays, qui va faire en sorte que ça va crasher l'économie globale, ok, même la Chine, ok, j'ai vu un article qui a dit que les États-Unis sont en train de faire une chute économique globale, ok, qui va faire en sorte que, ok, l'économie globale va chuter, ok, qui est toute planifiée, ok, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nom de son nom. Ok, alors pour pouvoir ok, fonctionner dans le nouveau système digital qui vont faire très prochainement, il va falloir que tu prennes la marque de la bête. Ok, sinon tu ne pourras pas fonctionner. Ok, tu ne pourras pas ni vendre ni acheter si tu n'as pas la marque de la bête. Donc c'est un gros plan, ok, qu'ils sont en train de faire, ok, mais qui est en principe le plan de Yabashim Yawashai. Okay? Lorsque son discours à la Maison-Blanche, M. Trump a brandi un tableau montrant que les États-Unis imposeraient une taxe de 34% sur les importations en provenance de Chine, de 20% sur les importations en provenance de l'Union européenne, okay? Leur associé, okay? Sur la Corée du Sud et de 24% sur le Japon et de 32% sur Taïwan. M. Trump a également
décréter une situation d'urgence économique nationale pour lancer les droits de douane qui devraient générer des centaines de milliards de dollars de recettes annuelles. Il a promis que les emplois dans les usines reviendraient aux États-Unis à la suite de ces taxes, ok? Parce qu'ils se mettent, le gouvernement de Donald Trump se dit que en imposant des tarifs de douane, ok, aux importations, ça va forcer les pays à investir aux États-Unis. Ils vont vouloir revenir ouvrir des manufactures et investir aux États-Unis. Donc, en principe, ils veulent reprendre la place ils veulent prendre la place de la Chine, ok? En faisant de la manufacture, en faisant comment on peut dire, des laboring, cheap laboring, ok? Cheap laboring. Donc, en faisant ça, le monde va investir aux États-Unis, ok? À la place de payer des tarifs excessifs, ok, c'est ça leur plan, ok, qui est en principe un bon plan, mais qui ne marchera pas, ok, car les consommateurs et les entreprises pourraient être confrontés à des fortes hausses de prix sur les automobiles, les vêtements et d'autres biens. All right? Donc ça, c'est le plan de Donald Trump, des Babyloniens, ok, qui ont déclaré une guerre commerciale globalement en imposant des tarifs à tout le monde, ok? Ils se disent qu'en faisant ça, ça a redonné la gloire des États-Unis, mais on a lu que même malgré qu'ils essaient de rebâtir, ok, Yabashimosha a un plan de les détruire, ok, parce que Yabashimosha avait mis un temps afin que leur règne, ok, c'était un temps déterminé, ok, par Yabashimosha, et le temps est arrivé à sa fin. Là, on attend le temps que Yabashimosha voit son fils pour venir justement délivrer la nation d'Israël, commençant par les optimistes élus, ok, afin que Yahweh puisse instaurer son royaume à jamais, ok. Donc, si on va dans le dans le livre de Psaume 49 et 11. Leur pensée intérieure est que leurs maisons dureront pour toujours et leur demeure de génération en génération. Ils ont appelé leur terre de leur nom. Alors, deep inside, ce diable pense que son royaume va durer pour toujours, ok? Ok, toutes ces choses qu'ils font, c'est pour essayer de s'agripper à leur domination, ok? Ils vont dans les terres, ils volent, ils saccagent les terres, ok? Ils prennent les terres, hein, ok? Ils mettent leur propre nom sur les terres, ok? En pensant qu'ils vont régner pour toujours, ok? En ne sachant pas qu'ils sont en train en faisant ça, ils sont en train de rendre la prophétie de Yahbashimosha une réalité, ok? Malgré ils pensent aller contre Yahbashimosha, mais ils font les volontés de Yahbashimosha. Qui a pu résister aux volontés de Yahbashimosha? Personne ne résiste aux volontés de Yahbashimosha, ok? Nous sommes tous assujettis aux volontés de Yahbashimosha, ok? Et ce diable aussi, ok? Donc, malgré que leurs pensées intérieures et que leurs maisons dureront pour toujours et leur demeure de génération en génération, ils ont appelé leur terre de leur propre nom, ok? Mais malgré qu'ils ont des pensées vaines, Yahbashi Miacha s'apprête à venir les détrôner, ok? Donc, tous ces blablabla, très prochainement, ça va rien donner. Proverbe 21, 20 et 21, je finis avec ça à cause que faut que je retourne à la plantation. Un héritage peut être acquis avec hâte, ok? Oui, tu peux acquérir un héritage avec hâte, ok? En faisant le mal, en faisant des choses, en saccageant, en violant, ok? En mettant les Israélites en esclavage, ok? Au commencement, mais ne sera pas béni sur la fin, ok? Éventuellement, oui, vous aviez régné à cause que Yabashi Moshan a été désobéissant. Son peuple, nous, les Israélites, 70 négro-latinos, les 70 Amérindiens, on a été désobéissants vers notre Dieu. Il nous a mis en esclavage en dessous de votre règne, ok? Mais c'était juste pour une période de temps, ok? À la fin, ok, vous n'allez pas être béni. Ça va être le contraire. Yabashi Moshan s'apprête à venir vous détruire. Et là, on est en train d'assister au plan de Yabashi Moshan qui fonctionne à merveille, ok? Il va y avoir une guerre, une guerre économique globale a été déclarée par Donald Trump qui va faire en sorte que tous les pays vont vouloir détruire la pute, ok? Qui rentre dans les plans de Yabashi Moshan, ok? En espérant que cette leçon est édifiante et si Yabashi Moshan le veut, je reviendrai bientôt avec notre leçon. Shalom.